bienvenue sur Eudian Story. Aujourd'hui, nouvelle critique sur la chaîne avec le film Blanche-Neige, sorti au cinéma le 19 mars 2025. Que va nous conter le film? On va suivre une jeune princesse aux cheveux de jais qui possédait à sa naissance un tel teint de porcelaine qu'elle a été baptisée Blanche-Neige. Malheureusement, sa grande beauté provoque la jalousie grandissante de la reine qui a envoûté son père. Il y a deux choses qui m'a profondément énervé déjà avec ce film, c'est que on prend les gens pour des imbéciles, on prend les enfants pour des imbéciles et les adultes aussi pour des imbéciles. De par la modification de deux scènes, mais pas que, hein, il y en a plusieurs dans le film, et pour moi c'est assez énervant. C'est pas problématique en soi, hein, les scènes sont plutôt réussies d'ailleurs, les scènes que je vais évoquer juste après, mais c'est plus le fait que les gens parce que on interprète les choses de cette manière, doivent penser de cette manière. Et donc la première scène, c'est celle avec Blanche-Neige qui chante avec les animaux en nettoyant la maison des nains, a été supprimée, pas plutôt supprimée, mais remaniée. Là, les nains font le ménage avec Blanche-Neige, comme pour dire, voilà, c'est pas la femme qui est cantonnée au ménage. Rassurez-vous, je regarde ce dessin animé, d'ailleurs que ce soit sur VHS ou sur ce DVD, d'ailleurs je ne sais même pas s'il marche encore tellement je l'ai poncé, que ce soit les bonus, les jeux interactifs et le film, depuis tout petit, et à aucun moment je me suis dit que la femme est cantonnée au ménage. Et ça c'est un petit peu chiant parce que j'ai l'impression que Disney évite tout ce genre d'a priori. Mais sauf que si les gens ne sont pas capables de réfléchir par eux-mêmes et de ne pas faire de raccourcis, enfin voilà, je vais dire, c'est qu'on est vraiment, c'est vraiment problématique. Et j'espère grandement que, au contraire, les gens sont encore capables de réfléchir à ce genre de scène et sont capables de réfléchir par eux-mêmes. Il y a évidemment d'autres scènes dans le film qui rejoignent ce propos, et notamment une autre, la suppression complète d'un des chants assez emblématique, je trouve, le chant d'ouverture « Un jour mon prince charmant viendra », qui est complètement enlevé du film. Alors pour le coup, c'est plutôt à leur honneur, parce que je peux comprendre que voilà, un homme vienne embrasser une femme, tout ça, la réveille, tout ça, et voilà, bon, elle tombe amoureux du prince charmant, mais je trouvais tellement ce chant, etc., cette chanson emblématique, que là aussi, on est en le droit de réfléchir. Cela dit, pour le coup, ça, au contraire, je trouve plutôt intéressant le fait que elle va avoir une véritable relation avec le gars qui va sauver Blanche-Neige. Ça va être plutôt écrit et ça va être plutôt sympathique. En plus de ça, on a le droit du coup à des nouveaux chants, et notamment des chants amoureux entre les deux personnages, et ça c'est tout à leur honneur pour le coup de construire justement un peu plus cette histoire d'amour et de comprendre comment Blanche-Neige se réveille. Mais pour le coup, ça aurait été comme à l'époque. Il est vrai que ça n'aurait pas, pour le coup, pour moi, je trouve, changé grand-chose. Donc voilà déjà pour les points qui m'ont énervé. Hormis ça, j'étais plutôt agréablement surpris, déjà des 7 nains. Pour le coup, je m'attendais à pire. Visuellement, j'ai pas trouvé ça dégueu. Je les ai même plutôt trouvés amusants. Ça m'a plutôt un retour à l'enfance, je dirais. Je les ai trouvés plutôt amusants de par leur design. Par moments, j'étais là, c'est pas... Et au final, c'est plutôt bien passé dans le film, et c'est pas ce qui m'a le plus choqué. Par exemple, les arrière-plans sont bien plus dégueulasses, hein, les fonds verts dégueux, où on sent qu'ils sont dans des décors fonds verts, tout simplement, et donc c'est vraiment dégueulasse pour le coup. Ce n'est pas du tout travaillé, et quand même, quand tu adaptes un classique comme Blanche-Neige, qui est quand même le premier dessin animé, et quelle prouesse technique, faut s'en rappeler, tu te dois quand même de faire des efforts, notamment au niveau du numérique. Disney, merde, quand même. Enfin, je veux dire, quand même, quand tu réadaptes, déjà, réadapter ces films classiques en live action, on peut se poser la question. D'ailleurs, je vais revenir dessus juste après. Mais quand tu réadaptes ton plus grand classique, ton chef-d'œuvre ultime, ton premier dessin animé, franchement, fais-le quand même avec classe, quoi. Et là, pour le coup, c'est pas du tout le cas. Et le choix des nains, encore une fois, pour moi, ce n'est pas ce qu'il y a de pire. Même, j'ai été plutôt agréablement surpris parce que je me suis amusé, justement, de par le biais de leur faciès, etc. Je trouvais que ça marchait plutôt bien pour le coup. D'ailleurs, en termes d'adaptation live, on peut, et on a le droit de se poser la question, mais à quoi ça sert? Et c'est vrai que Disney, alors soit ils font du copier-coller, et je trouve pas ça finalement très intéressant comme La Belle et la Bête,
soit il modifie complètement tout et tout devient complètement aseptisé comme Pinocchio, où c'est, enfin voilà, ça n'a queue ni tête et pourtant c'est Robert Zemeckis et c'est une catastrophe. Et il y a quand même quelques exceptions, avec par exemple un Roi Lion qui, bon, pour le coup, copie, mais Jon Favreau apporte des prouesses techniques, notamment une révolution technique, tout ça, comment il va filmer les choses, donc je vous invite à voir les bonus sur YouTube, vous allez trouver facilement. Et pour moi, il y a deux petites pépites que je vous invite fortement à voir, c'est le Livre de la Jungle, donc qui est déjà de base l'un de mes préférés Disney, mais j'ai été agréablement surpris, d'ailleurs je crois que c'est déjà Jon Favreau effectivement, par la noirceur justement de ce titre, et ça va rejoindre le film Blanche-Neige juste après. C'est voilà, c'est un film qui avait profondément choqué les parents et les enfants de par sa violence, notamment encore Shere Khan tue le chef de la meute de loups, tout ça, c'était extrêmement violent à l'écran, et donc c'était tout à son honneur d'avoir fait un film très adulte tout en suivant la ligne principale de du Disney de l'époque, et donc j'ai trouvé que c'était vraiment tout à son honneur à Jon Favreau d'avoir fait un film vraiment de cette qualité-là, qui arrivait à se démarquer. Et le suivant, c'est Aladdin, qui lui aussi prend quelques échappées scénaristiques, mais surtout c'est que j'apprécie énormément la mise en scène de Guy Ritchie. Évidemment, si vous ne l'appréciez pas, je pense que ça va être compliqué pour la plupart d'entre vous, mais moi qui l'apprécie, j'y trouve qu'il y met sa patte, et pour le coup, j'ai été agréablement surpris. Pour le coup, pour Blanche-Neige, donc déjà, on a toute cette amour story entre le futur prince et Blanche-Neige, qui est là pour le coup un peu plus travaillé, mais il y a aussi des modifications, on voit un petit peu plus de scènes, notamment avec la reine machiavélique, mais pour d'autres supprimés, notamment il y a des chants en plus, etc. Mais c'est vrai que je n'y ai pas forcément vu la pertinence. En tout cas, quand on sort du film, on n'a qu'une envie, c'est regarder tout simplement Blanche-Neige l'original. Donc, utilité, point d'interrogation, non, ça va pas faire partie pour moi de ceux que je vais revoir. Mais pour le coup, je dois dire que le film fait 1h40 et qu'il passe vraiment d'une traite. Je ne me suis pas ennuyé pour le coup, et je me suis plutôt prêté à cette histoire. En fait, je voulais vraiment voir comment le réalisateur s'est démerdé. Et bon, malheureusement, c'est pas dans quelles conditions il s'est démerdé, mais on va dire que il s'en sort plutôt bien par moment, en tout cas sur la voie scénaristique, où je ne me suis pas vraiment ennuyé. Pour le coup, maintenant, ça ne révolutionne en rien là, tout simplement le film d'origine. Donc pour moi, pas grand chose d'apporter de ce côté-là. D'ailleurs, il serait peut-être temps de parler du réalisateur. Le réalisateur est Mark Webb. Mark Webb qui est plutôt un yes man, je dirais. Enfin, en tout cas, je ne le connais que pour les Amazing Spider-Man 1 et 2, qui étaient plutôt sympas parce que ils essayaient, déjà ils passaient, et pas si longtemps que ça après, les Spider-Man de Sam Raimi, et donc fallait le faire. Et donc par moment, il essayait de par le biais de sa mise en scène, mais aussi de par le biais du personnage de de Peter Parker, et par le biais du personnage de Spider-Man, de se réinventer, notamment en termes de gadgets, tout ça, et de faire complètement l'opposé en termes de Peter Parker, notamment voilà, par rapport à Tobey Maguire, voilà, c'est vraiment l'opposé, Andrew Garfield. Donc il y avait quand même quelques idées, mais c'est pas des films qu'on retiendra, enfin en tout cas c'est pas des films que je retiendrai, bien que je les ai dans ma collection et que je les ai vus plusieurs fois. Donc voilà, Mark Wahlberg, j'en passe pas grand chose, mais pour moi il est passé, je trouve, à côté de l'essentiel, parce que à cette époque-là, il y a quand même des scènes que je trouve emblématiques, notamment toute cette scène où Blanche-Neige va fuir dans la forêt une fois que le chasseur n'a pas voulu la tuer, et donc évidemment il va y avoir cette fameuse scène, mais pour moi elle ne dure pas assez longtemps. Et pour le coup, c'est peut-être du fait, justement, à cause du Livre de la Jungle, qui à l'époque avait fait beaucoup couler d'encre chez les parents et tout ça, où les enfants sortaient en pleurant et ils avaient trouvé ça trop violent. Donc est-ce qu'ils ont voulu faire une scène un petit peu plus aseptisée ? Et c'est assez dommage parce que je trouve qu'on y perd tout le charme du classique, justement. Alors il y a évidemment quelques plans qui nous le rappellent, notamment l'arbre, etc. Mais je trouve que ça dure pas assez longtemps, cette poursuite dans la forêt, entre guillemets, cette fuite plutôt dans la forêt.
Et c'est assez dommage, je trouve, de ce côté-là. Et il y a une autre scène pour moi où il passe totalement à côté, là encore une fois, ça va être la transformation de la sorcière, donc la transformation de Gal Gadot. Alors attention, c'est très bien fait, notamment quand elle se change et tout, je me suis dit, ah ouais, d'accord, on fait ça en un seul plan et tout, c'est plutôt pas mal. Le maquillage est très réussi, je trouve, sur Gal Gadot, mais pour le coup, je trouve que toute la transformation avant qu'elle se transforme en sorcière ne dure pas assez longtemps, même la transformation de la pomme, etc., c'est très mis en scène dans ce dernier, ça fait très peur, c'est très sombre tout ça, et là pour le coup on n'a pas vraiment justement, enfin en tout cas je trouve ça ne dure pas assez longtemps pour qu'on ait vraiment cette sensation d'angoisse. Bien que Gal Gadot, la transformation est plutôt impressionnante et ça marche plutôt bien pour le coup. Et ben tiens, puisque je parle d'actrice, il est temps de passer au casting et je vais commencer par Gal Gadot qui joue du coup cette fameuse reine. Et qui, pour mon plus grand étonnement, bien que j'apprécie Gal Gadot pour son rôle de Wonder Woman, et même pour le reste, Fast and Furious, tout ça, c'est quelqu'un que j'apprécie plutôt bien, même si c'est pas la plus grande actrice du monde. Et là, pour le coup, je trouve qu'elle s'en sort vraiment bien. Je sens qu'elle a vraiment pris le rôle à cœur, tout ça, donc c'est tout à son honneur. Notamment quand elle n'est pas en sorcière et quand elle est bel et bien en reine, je trouve qu'elle est vraiment, on sent que c'est quelqu'un de machiavélique et qui a un mauvais fond, et ça passe par son jeu d'acteur, donc c'est tout à son honneur. Et comme je disais, sa transformation en sorcière est très bien faite, et le maquillage est super bien, et quand elle va évidemment fournir cette fameuse pomme, hein, parce que vous l'avez tous vu, et je trouve la scène plutôt bien réussie, justement par le biais du jeu de l'actrice Gal Gadot, donc bravo à elle. Pour le personnage principal de Blanche-Neige, on a Rachel Ziegler, qui elle, je ne la connaissais pas, hein, c'est une jeune actrice, je la connais comment ça s'appelle? La comédie musicale de Steven Spielberg, le remake de la plus grande comédie musicale de tous les temps. Je bouffe mes mots. West Side Story, pardon. Ouh là là. Ouais. Bon, c'est pas le film qui m'a le plus marqué de Spielberg, faut dire. Et donc, elle aussi, je trouve qu'elle s'en sort très très bien. Voilà, elle est toute mignonne et tout ça. Donc, très bon choix de casting, là encore une fois, je n'ai aucun problème, hein. D'ailleurs, le cast dans son ensemble est plutôt réussi, je trouve. Donc voilà, hein, je pense avoir fait le tour. Je vais pas citer le prince, tout ça. Bon, voilà, le prince est plutôt cool, etc. Bon, voilà. Mais je vais pas m'y attarder plus que ça. Après, on a les 7 nains. Je sais pas si c'est de la motion capture, mais j'imagine que c'en est quand même, hein, que c'est des nains qui ont été interprétés en motion capture. Donc, comme je le disais encore une fois, j'ai pas trouvé ça finalement si dégueulasse que ça, et ça a plutôt bien marché. Bref, vous l'aurez compris, dans son ensemble, je suis très mitigé parce que je trouve que finalement, on n'y apporte pas grand-chose à l'original, et quand on sort du film, on n'a qu'une envie, c'est regarder ce classique. Bon, déjà, c'est plutôt un bon point de la part du film. Enfin, est-ce que c'est un bon point? Point d'interrogation. Il y a quand même quelques manqués, et notamment, on sent que Mark Webb a des limites en termes de réal et de mise en scène, et notamment quand il s'agit de remettre en scène des grandes scènes de l'époque. Voilà, on sent qu'ils sont quand même limités. Donc, on est plutôt limité aussi par le scénario, parce que Disney ne veut pas se risquer à des polémiques qui pour moi n'en est pas une, parce que quand t'es petit ou quand t'es grand, voilà, t'as encore une conscience et t'es capable de réfléchir par toi-même. Bordel de merde. Et ça, c'est grave quand même de la part de Disney, mais il y en a vraiment qui pensent comme ça, donc voilà. Après, ce n'est pas dramatique, hein. Je veux dire, la scène par exemple de ménage avec les nains, elle marche tout aussi bien comme ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que dans l'époque, dans l'original, je la trouve tout aussi bien, donc voilà. Et je trouve ça dommage de vouloir absolument tout aseptiser, alors que c'est pas forcément comme ça. Voilà, la vraie vie, c'est beau. La musique de Prince Charmant, il la supprime complètement du film, alors qu'elle est magnifique, quoi, cette musique. Donc je trouve ça assez dommage. Donc voilà. Vous l'aurez compris, je trouve le film moyen dans son ensemble. C'est porté par un bon casting. Il y a quelques chose scénaristique ajoutée, notamment la relation justement Blanche et avec le futur prince, plutôt réussi encore une fois, mais voilà, ça se limite et ça se cantonne, et donc je vous invite plutôt à regarder l'original, et il ne fera pas partie de ma collection des live action Disney, tout simplement, puisque je préfère regarder tout simplement Blanche-Neige et les 7 nains de l'époque. Likez, partagez, abonnez-vous, dites-moi dans les commentaires évidemment qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord ou non avec moi. Et je trouve que il y a un trop gros bashing derrière ce Blanche-Neige qui est pour moi
pas si catastrophique que ça, mais pas une grande réussite non plus, vous l'aurez compris, 2,5. On se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.